sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Seigneur, quelle joie, quelle grâce incomparable, c'est vrai. Seigneur, tu nous as sauvés. Seigneur, ce n'était pas à cause de nos bonnes œuvres. Ce n'était pas parce qu'on était juste à tes yeux, mais tu nous as sauvés par grâce, par amour. Seigneur, tu as manifesté ton amour en allant sur le bois de la croix. Seigneur, tu t'es offert pour nous. Merci pour cette grâce incomparable. Merci parce que tu nous as sauvés. Tu nous as lavés de nos péchés. On est devant toi, tes enfants. Merci pour cette grâce. Sois béni, Seigneur, notre Dieu. Amen. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père. Chanterons ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Christ est saint. Ce que j'avais sur le cœur de vous partager ce matin, c'est le passage qui nous parle du fils prodigue. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout le fils prodigue? Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de ça? Ok. Alors peut-être que vous avez déjà lu ces versets,
Et ils ont été donnés dans un contexte particulier. Jésus les a donnés dans un contexte où les publicains et les gens de mauvaise vie étaient là. Et puis Jésus s'approchait d'eux. Ça ne plaisait pas forcément aux religieux, aux pharisiens qui étaient là. Et ils jugeaient, etc. Donc il a donné ce passage dans un contexte précis. Mais j'aimerais vous dire que ce passage s'adresse à chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, je crois que Dieu a une parole pour toi. Alors j'encourage chacun à être vraiment attentif. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, que tu sois là pour la première fois ou que ça fasse des années. Vraiment, ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Et je crois que Dieu a une parole pour chacun ce matin. Alors sans plus tarder, je vous invite à prendre ce passage en Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Ça va être assez long, mais très intéressant. Donc, je vous encourage à vraiment vous concentrer sur ce qui va être lu. C'est Jésus qui parle et il raconte cette histoire, cette parabole. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carougues que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Amen. Gloire à Dieu. Ce passage, il y a beaucoup de choses à analyser à l'intérieur, mais j'aimerais vraiment vous parler de 3 attitudes de cœur qu'on va pouvoir tirer de ce texte. La première, c'est celle du fils, celui qu'on appelle le fils prodigue, le fils le plus jeune, nous dit le texte. Et j'aimerais faire une parenthèse pour les jeunes qui sont dans l'assemblée. C'est vrai que quand on est jeune, on a l'impression de tout savoir, de tout connaître, de ne pas avoir besoin de conseils, d'être mieux que tout le monde, de pouvoir savoir mieux que tout le monde en tout cas. Et peut-être que c'est ton cas. Peut-être que autour de toi, des personnes qui ont plus d'expérience te conseillent de faire les choses différemment, mais toi tu t'entêtes et tu crois que tu as la meilleure solution, tu crois savoir mieux que les autres. Et j'aimerais vraiment t'encourager à l'humilité, t'encourager à écouter les conseils des personnes qui ont plus d'expérience que toi. Parce qu'avec le recul, tu te rendras compte que c'est elles qui avaient raison. Souvent, c'est elles qui ont raison. Et en réalité, je me suis posé la question, et on peut se poser la question, est-ce que le fils prodigue, celui qui a demandé l'héritage à son père, là, on nous parle qu'il demande l'héritage à son père alors qu'il est toujours vivant. Alors je me dis, s'il avait attendu que son père meure, il serait peut-être plus âgé et peut-être qu'il aurait eu la maturité d'user de son bien différemment.
Peut-être qu'il aurait utilisé l'argent différemment. Mais il a voulu tout de suite. Et quand on est trop pressé, parfois, on fait des bêtises. C'est pourquoi j'aimerais t'encourager à attendre le temps de Dieu. Car Dieu a un temps pour chaque chose. Attends le temps de Dieu. Je ferme la parenthèse, on revient au texte. On ne va pas refaire l'histoire. On nous dit qu'il a demandé l'argent de son héritage avant la mort de son père. De ce fait, il a déshonoré son père, il l'a trahi quelque part. Mais son père a accordé, il lui a donné son héritage. Il n'était pas obligé, mais il le lui a donné. Et il a trahi son père, même pas pour un bon projet, même pas pour quelque chose d'honorable. Il n'a même pas usé de l'argent en faisant quelque chose de louable, mais il est parti, nous dit le texte, et il a dépensé son héritage pour vivre dans la débauche. La débauche, ce mot qui est utilisé, c'est un mot qui signifie le contraire de ce qui est salutaire, le contraire du salut. Le contraire du salut, c'est la destruction. Il a utilisé son héritage pour se détruire lui-même. Et cette condition, c'est celle de l'humanité entière. Dieu avait créé l'homme, il l'avait placé dans un jardin magnifique. Il lui avait donné un projet merveilleux, celui de dominer sur la création en étant en communion avec Dieu. Tous les jours, Dieu était là avec l'homme. Il lui avait dit, tu peux jouir de tout. Simplement, l'homme a choisi de désobéir. Le seul arbre qu'il ne pouvait pas toucher, c'est celui-là qu'il est parti toucher. Il a convoité, il avait tout ce qu'il voulait, et il a voulu encore plus. Il a convoité. Et la convoitise qui a été animée dans son cœur l'a amené à se séparer de Dieu, à se condamner lui-même, étant chassé du jardin, condamné à ne plus pouvoir entrer dans la présence de Dieu sans pouvoir faire quoi que ce soit pour remédier à sa faute. De lui-même, c'est impossible. Il ne peut pas réparer ce qu'il a fait. C'est trop tard. Il s'est chassé lui-même, coupé de la communion avec Dieu, chassé du jardin. Il a choisi de prendre un autre chemin. Il a choisi de s'émanciper de Dieu pour pouvoir suivre ses propres voies, pour pouvoir suivre la voie de la convoitise, attisé par le diable, le serpent qui était là, qui lui dit « Regarde ce fruit comme il est beau ». Et peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu as grandi dans l'église et que tu vois des gens autour de toi qui sont là, des amis qui ont l'air heureux en faisant la fête, en vivant d'une certaine manière, dont toi tu t'es toujours défendu parce que tu avais envie de respecter Dieu. Mais parfois tu entends comme une voix qui te dit « Regarde comme ça a l'air bien, regarde comme ils ont l'air heureux ». Mais j'aimerais te dire qu'ils ne sont pas heureux. J'aimerais te dire que leur cœur il est vide. J'aimerais te dire que c'est une façade, c'est une apparence. Comme un grain de morora qu'on aurait trempé dans le miel, ça c'est le péché. Au début, ça peut avoir un bon goût. On peut dire, ah, ça a quelque chose de plaisant, de doux au palais. Et puis derrière, c'est la mort. La parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et si tu marches dans ces voies, si tu es loin de Dieu, si le diable t'a amené à quitter la maison du Père, si le diable t'a amené à choisir de t'émanciper de Dieu, ou si tout simplement tu n'as jamais accepté la main tendue de Dieu, entendant l'évangile depuis des années peut-être, ou pour la première fois aujourd'hui, la main de Dieu t'est tendue, mais peut-être que toi tu ne l'as pas encore saisie. Et j'aimerais te dire que tant que tu restes dans cette position, tu es sous la condamnation de ton propre péché. Et c'est ce que l'humanité, à travers Adam et Ève, ont choisi. On choisit de faire entrer le péché. Et la corruption est entrée dans le cœur de l'homme. Et elle a corrompu la création. C'est pourquoi on peut voir qu'il y a tant de guerres aujourd'hui. On peut voir que le péché impacte les familles, le péché impacte les amitiés, le péché impacte les mariages, le péché impacte les vies. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour regarder la conséquence de cette errance loin de la maison du Père. Ce jeune homme, le fils prodigue, avait tout chez son père, mais ça ne lui a pas suffi. Il a voulu autre chose. Et à un moment donné, après avoir convoité la fortune de son père, après avoir voulu prendre l'héritage pour aller le dilapider, le fils prodigue va se retrouver face à une famine. Le texte nous dit qu'il va y avoir une famine qui va frapper le pays. Et lui qui convoitait, lui qui avait tout, mais qui convoitait plus, va se retrouver avili tellement bas
que ce qu'il convoitera sera la nourriture des cochons. Le péché va t'amener de plus en plus bas, il va t'avilir de plus en plus, il va t'amener toujours de plus en plus loin dans la convoitise. Il te manquera toujours quelque chose et tu vas chercher sans jamais trouver ce que tu cherches parce que ce que tu cherches, c'est Jésus-Christ. Lui qui va être embourbé dans son bourbier et qui va dire et qui va convoiter la nourriture des cochons, le texte nous dit que personne ne lui en donna. Personne ne pourra rien faire pour toi lorsque tu seras dans cette situation, lorsque tu seras loin de la maison du Père, dans la famine spirituelle, quand ton âme mourra de faim. Personne ne pourra rien faire pour toi si ce n'est Jésus-Christ, lui qui a tout accompli à la croix. Il est la porte et c'est qu'à travers lui, à travers son sacrifice, à travers son amour, que nous pouvons rejoindre le Père. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Si tu veux aller au Père, si tu veux retourner au Père, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Et ce jeune homme va être dans son état de détresse. Il n'aura plus d'argent. Il aura dépensé toute sa fortune. Il sera retrouvé dans une position avilie, mourant de faim. Et il va se rendre compte de ça. Et il va se dire, le texte nous dit qu'il va se dire, ici, je meurs de faim. Autrement dit, si je demeure loin du Père, je suis mort. Tant que tu demeures loin du Père, tu es mort. Spirituellement, tu es mort. La parole de Dieu nous dit qu'un jour, il y aura un jugement. Et si tu entends l'évangile, il y a une ligne qui est tracée. Et tu dois faire un pas pour passer de l'autre côté. Parce que en tant qu'être humain, en tant que pécheur de nature, en tant qu'ayant vécu ta vie sans Dieu, tu t'es placé toi-même sous la condamnation. Et il faut accepter la main tendue du Père pour passer de l'autre côté. Passer par la porte, Jésus-Christ. Et ce jeune homme sait que le Père est bon. Il a vécu avec lui. Il a été dans sa maison et quelque part, il se dit, je vais retourner vers mon Père. Il aurait pu se dire, c'est mort, il n'acceptera jamais de me reprendre. Mais il s'est dit, je vais y retourner. Je vais y retourner et je vais lui dire, voilà, j'ai péché, je suis plus digne d'être appelé ton fils, considère-moi comme un esclave. Et là, il nous est parlé, même pas des esclaves qui vivaient dans la maison, il nous est parlé des mercenaires. Les esclaves, il y avait des esclaves qui étaient considérés comme faisant partie de la famille. Ils étaient là, ils faisaient partie de la maison. Mais là, lui il dit comme un mercenaire, un intérimaire, celui qui vient, qui effectue une tâche et pour lequel on le rémunère. Je vais demander ça à mon Père. Et je pense que ça aurait déjà été une grâce que le Père de cette parabole lui dise, ok, tu m'as trahi, je te prends comme un employé parce que je ne veux pas te voir souffrir. Ça aurait déjà été une grâce. Alors il se dit, je vais y aller et je vais lui dire ça. Et dans son comportement, on peut voir deux traits caractéristiques de la conversion, de la repentance. Ce qu'il avait fui, la maison du Père, la présence de son Père, il va maintenant le désirer ardemment dans son cœur. Il va vouloir retourner. Et ce qu'il avait aimé, ce qu'il avait convoité, ce qu'il avait désiré, aller dans un pays étranger pour dilapider sa fortune dans la débauche, ce qu'il avait choisi de vivre jusqu'à présent, il va maintenant le détester. Il va maintenant vouloir le délaisser. Il va dire, j'abandonne cela pour retourner vers mon Père. Et la question que je te pose aujourd'hui, c'est, est-ce que tu te sens dans cet état? Est-ce que tu sens ce désir en toi de vouloir retourner vers le Père Céleste, vers Dieu? Est-ce que tu sens que la condition dans laquelle tu vis commence à être insupportable pour toi? S'il y a ce désir dans ton cœur, le texte nous dit que le jeune homme, au verset 20, et il se leva et alla vers son Père. Il y a un pas de foi à faire. Je t'encourage à te lever aujourd'hui et à faire un pas vers ton Père. À te dire, voilà, je vais délaisser cette vie et je vais aller vers Dieu. Si tu n'es pas encore convaincu, si tu hésites, laisse-moi te parler du cœur du Père. Le Père va voir le Fils revenir, il va voir ce jeune homme arriver avec ses habits pleins de boue, qui sentent mauvais. Il va le voir arriver dans un état pitoyable, peut-être amaigri,
le visage marqué par ces années de débauche. Et il ne va pas venir vers lui avec des reproches. Il ne va pas venir devant lui en lui disant, tu vois, tu es parti loin de moi, regarde dans quel état tu es. Il ne va même pas lui dire, je te l'avais dit. Il va lui dire, il ne va rien lui dire. Il va courir vers lui et il va l'attraper dans ses bras. Il ne va pas être repoussé par l'état de saleté qu'il y a sur les vêtements de ce jeune homme, de son fils. Mais il va l'attraper, il va l'embrasser, il va lui donner des baisers, il va lui manifester tout son amour. Je ne sais pas si on se rend compte de l'amour que manifeste le Père envers celui qui l'a trahi, celui qui l'a déshonoré. Peut-être que c'était un homme, certainement, parce que c'était un homme qui devait être dans une position sociale assez haute. Il avait des serviteurs à la maison, il avait un héritage à donner à ses enfants, et il ne considère pas cela. Il sort, il court vers son enfant, et il l'attrape dans ses bras. Et celui qui avait pensé à dire à son père, je vais revenir vers toi, et tu vas me prendre comme un esclave, va avoir la bouche fermée, fermée par l'amour du Père. Il va lui dire, certes, j'ai péché contre toi. Je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Et ça, c'est la condition de chacun. On a tous péché contre Dieu et on ne mérite pas d'être appelé son fils. Mais Dieu désire que nous soyons ses enfants. Dieu désire que tu sois son fils, sa fille. Dieu désire que tu sois sauvé. Et le père ne désirait pas avoir une relation avec son enfant d'employeur à employé. Il ne désirait pas que son enfant fasse des œuvres méritoires pour gagner son pain. Il aurait peut-être travaillé durement et fidèlement pour gagner son salaire. Mais ce n'était pas ce que le père voulait. Le père avait un amour qui couvre la faute, qui oublie le passé. Le père avait un amour qui restaure dans la dignité. Il l'a attrapé, il l'a embrassé. Il s'est réjoui. Et Dieu, pour nous, c'est un Père qui désire une relation de restauration avec nous. Il ne désire pas que nous marchions par les œuvres de la loi pour mériter de gagner le ciel. Il désire nous donner gratuitement son pardon, son amour. Nous qui ne méritions rien, si on s'approche aujourd'hui avec notre souillure, avec notre saleté, en disant à Dieu, j'ai péché contre toi, je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Mais qu'on croit à son pardon, parce que c'est le cas du fils prodigue. Il s'est approché du père, il n'a pas pu terminer sa phrase, il n'a pas pu lui dire je voudrais être ton employé, être ton esclave. Il a simplement accepté que le père le refasse rentrer dans la famille. Est-ce qu'aujourd'hui tu vas accepter que le père te restaure et te fasse entrer dans la famille? Juste avant cette parabole, Jésus dira en Luc 15, verset 7, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » La joie dans le ciel, elle n'est pas par rapport à notre propre justice. La joie dans le ciel, elle est par rapport à l'amour du Père qui couvre notre faute, par rapport à l'amour du Père qui vient transformer notre cœur et nous faire entrer dans la maison alors que nous méritions de continuer d'errer à l'extérieur. Le Père va lui donner des sandales. Ces sandales, elles caractérisent ceux qui sont dans la famille. Parce que à l'époque, les esclaves marchaient pieds nus, mais les fils et les filles avaient des sandales aux pieds. Il va lui donner un anneau. Cet anneau qui porte le sceau de la famille et qui lui permet d'être restauré dans son autorité, qui lui permet de donner des ordres de la part du Père. Il va lui donner une robe, et pas n'importe laquelle. Le texte nous dit la plus belle robe. Jésus nous a revêtus de son sang, il nous a lavés. Nous qui étions couverts de la boue de nos péchés, couverts de la boue de nos fautes, il est venu jusqu'à la croix. Comme le Père qui sort de la maison en courant vers son Fils, Jésus est descendu du ciel jusqu'à la croix, afin que son sang nous couvre, afin que nous puissions être pardonnés, purifiés de nos péchés et que nous puissions être rétablis. Et j'aimerais te dire que plus tu es allé loin dans ton péché, plus la gloire de Dieu sera manifestée lorsqu'il t'offrira son pardon. Alléluia, quelle est belle la robe que le Seigneur veut t'offrir. Ensemble, nous dit la parole de Dieu, ils vont se réjouir. La vie chrétienne, c'est une fête. Ce n'est pas une vie de souffrance et de dur labeur. Bien sûr qu'il y a des souffrances, bien sûr qu'il y a des combats. Mais ce n'est pas une vie où on va être là, c'est difficile de suivre les commandements de Dieu.
c'est une vie de joie. J'ai été libéré, j'ai été pardonné, j'ai la capacité de marcher comme un enfant de Dieu. Alléluia. Ils vont se réjouir ensemble. Et le Père va dire une phrase magnifique. Il va dire, il était mort et il est revenu à la vie. La mort, normalement, humainement parlant, c'est irréversible. Mais avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, la mort se conjugue au passé. Amen. Il était mort. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Il était mort. Il n'y a qu'avec Jésus-Christ qu'on peut dire il était mort. Il y a quelques jours, je partageais avec une sœur en Christ. Elle me raconte son témoignage et puis dans son témoignage, elle me dit « J'avais une maladie incurable. » Wow, alléluia, merci Seigneur. Il n'y a qu'avec Dieu, il n'y a qu'avec Jésus-Christ qu'on peut conjuguer les maladies incurables au passé. Amen. J'avais une maladie incurable. Vous savez, avec Jésus, la mort, la maladie, le péché, la condamnation, la colère se conjuguent au passé. En Éphésiens 2, versets 1 à 10, il est écrit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, encore du passé, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Gloire à Dieu, on est sauvés. La condamnation, c'est du passé. Le péché, c'est du passé. On était des enfants de colère au passé. Notre condition présente, c'est assis dans les lieux célestes avec Christ. Et Dieu nous a tout donné pour que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres qu'il nous a réservées d'avance. Nous avons tout pleinement en Christ. Et c'est là où j'aimerais faire la transition sur le cœur du troisième fils, celui que j'ai appelé le cœur du propre juste, celui qui se satisfait de sa propre justice, celui qui regarde à lui-même au lieu de regarder à Dieu, celui qui est là et qui va dire au Père, comme dans une sorte de logique d'œuvre méritoire encore, il va dire à son Père, je te sers, je n'ai jamais transgressé et tu ne m'as jamais donné. Voilà son état de cœur. Il regarde à ce qu'il a fait. Pour lui, c'est bien et il mérite quelque chose. Il est comme aveuglé par son désir de propre justice, comme si sa propre piété l'aveuglait. Et puis, le Père va lui donner une réponse qui nous montre tout le contraste entre son cœur et la réalité. Il va dire, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et le Père va lui dire, tout ce que j'ai, c'est à toi. En réalité, lui, il croit que le Père ne lui a jamais donné et le Père lui dit, mais je t'ai tout donné. Frères et sœurs, nous avons tout reçu en Jésus-Christ. Colossiens 2,10 nous dit, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. On a déjà tout reçu. Ne regardons pas nos œuvres comme pour mériter quoi que ce soit, comme si on pouvait satisfaire le cœur de Dieu par ce qu'on fait ou par ce qu'on ne fait pas. Ce qui satisfait le cœur de Dieu, c'est un cœur repentant qui implore son pardon. Ce qui satisfait le cœur de Dieu, c'est simplement de nous offrir la vie éternelle gratuitement par son Fils Jésus-Christ. Paul dira, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Combien peuvent dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis? Ce matin, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Pas pour me glorifier, pas parce que je crois que je suis meilleur que les autres, comme ce pharisien qui était dans le temple et qui disait « Merci Seigneur, je suis mieux que les autres, regarde ce publicain, lui c'est un moins que rien » ou quoi que ce soit. Non, non, c'est pas ça.
c'est reconnaître que tout ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Amen. Si on le met dans son contexte, Paul ne le dit pas de façon orgueilleuse. Au contraire, 1 Corinthiens, versets 15, 9 à 10 nous dit « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce qui est avec moi. » Paul sait d'où il vient. Il sait ce qu'il était avant. Et il sait que tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, c'est la grâce de Dieu qui l'opère en lui. Amen. Est-ce que tu considères ta position en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que tu considères que Dieu t'a tout donné, que tu es dans la maison du Père afin de porter du fruit, afin que la grâce abonde en toi pour que d'autres enfants qui sont à l'extérieur puissent entrer dans la maison? C'est le cœur du Père. Le cœur du Père, il sort pour aller chercher le fils perdu. Il sort pour demander au deuxième fils, rentre dans la maison. Le cœur du Père, c'est ça. C'est celui qui sort pour aller chercher ce qui est perdu. Le bon berger. Jésus-Christ était là et il allait chercher les gens de mauvaise vie. Ayons le cœur du Père. Ayons ce cœur. Et disons aussi, comme Paul a pu le dire, l'amour de Christ nous presse. Accueillons, allons chercher ceux qui sont à l'extérieur. Ne nous sentons pas supérieurs lorsqu'on voit des gens complètement détruits par le péché s'approcher de la maison de Dieu. Ne les regardons pas avec mépris, mais remercions le Père. Ayons ce cœur d'aller vers eux et de leur montrer la joie que nous avons de les voir au milieu de nous. Parce que dans le ciel, il y a de la joie. Lorsqu'on voit des prostituées entrer dans le royaume de Dieu, lorsqu'on voit des drogués être libérés, lorsqu'on voit tout un tas de personnes que le monde juge indignes, que le monde juge comme des moins que rien, Dieu les aime. Dieu a envoyé son Fils unique, ce qu'il avait de plus cher pour eux. Ayons ce cœur qui considère avec l'amour du Père. Et j'aimerais inviter les musiciens à revenir avant de lancer un appel pour peut-être quelqu'un ou plusieurs personnes qui sont ici. À l'écoute de ce message, tu te sens comme à l'extérieur de la maison. Tu es là, tu es en ce lieu, tu es au milieu du peuple de Dieu, mais tu n'es pas passé par la porte. Tu n'es pas entré. Tu n'as pas encore accepté ce cadeau que Dieu veut te faire. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Et Dieu te dit simplement, mes bras sont tendus vers toi. Viens. Dieu tend ses bras vers toi. À travers Jésus-Christ, Dieu est déjà sorti de la maison. Il veut te saisir et t'amener à te réjouir avec lui. Il veut te restaurer. Il veut laver ta robe souillée. Il veut te donner une nouvelle robe, une nouvelle vie. Il veut te laver par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Jésus a déjà tout payé. Dieu a déjà fait en sorte que tu puisses tout recevoir. Mais il y a un pas de foi. Comme le fils prodigue qui a dit à un moment donné, je vais aller vers mon Père, et qui s'est levé et qui a été. Si dans ton cœur tu as cette pensée, je vais aller vers mon Père, alors fais ce pas de foi. Et j'aimerais terminer en lisant ce passage qui t'est adressé. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu, exhorté par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On va fermer nos yeux. Toi qui es en dehors de la maison, toi qui entends ces paroles et qui dis, je voudrais rentrer dans la maison, je voudrais que Dieu m'accorde son pardon. Je t'invite à faire ce pas au nom de Jésus-Christ.